Trappier, bonjour. Vous êtes présidente d'Assaut Aviation. Vous avez été élue récemment présidente du GIFAS. Un mot pour commencer sur cette double fonction. Bonjour, mais écoutez, c'est une responsabilité complémentaire, celle d'être au service non seulement d'Assaut Aviation, mais de la profession tout entière. Donc c'est assez facile à faire, c'est une profession qui réussit, c'est une profession de passion, celle qui fait voler les avions, avec une caractéristique qui est que le GIFAS regroupe non seulement les grands donneurs d'ordre, donc ceux qu'on connaît beaucoup, au-delà de Dassault Aviation, Airbus, Thales, Safran, mais aussi les ETI et aussi les PME. Donc c'est vraiment tout le tissu et l'écosystème de l'aviation qui est réuni dans le GIFAS et c'est passionnant. On arrive au terme de cette 52e édition du Salon du Bourget 2017. En quelques chiffres, 350 000 visiteurs, plus de 140 avions exposés. Est-ce que vous pouvez nous dresser un bilan général ? Oui, l'aviation se porte bien. On a vu des contrats se faire d'une manière générale. En ce qui concerne Dassault, les délégations sont venues, nos clients Falcon sont venus. Nous avons évidemment vu le président de la République, le Premier ministre et son gouvernement. Donc c'est plutôt un très bon salon, un très bon cru. Alors on va faire un focus maintenant sur Dassault Aviation, sur le domaine militaire avec le Rafale en grande star. Est-ce que vous pouvez nous faire justement ce bilan sur le militaire ? Le Rafale est la star pour deux raisons. Premièrement, c'est un avion qui réussit. Il réussit dans les opérations aux mains des forces armées françaises, l'armée de l'air française, la marine nationale. Cette réussite opérationnelle lui a permis aussi de la réussite à l'exportation. Donc ce salon, c'est après l'Égypte, le Qatar et surtout l'Inde en 2016 qui fait que cette réussite est complète. Et puis la deuxième partie de cette réussite, c'est qu'on le voit en vol tous les jours et que je suis peut-être avec un petit parti pris, mais c'est quand même un très bel avion, très performant, y compris dans les démonstrations aériennes aux mains du pilote de l'armée de l'air française. On va s'intéresser maintenant au domaine civil. Bilan sur l'activité du marché Falcon. On l'a vu, le 8X est présent sur ce salon. Le 8X vole tous les jours. Le 8X, c'est le vaisseau amiral qui a été certifié il y a 1 an, qui a débuté sa vie opérationnelle aux mains de nos clients, de nos pilotes clients depuis la fin 2016. C'est une réussite puisque les commandes sont prises, le carnet de commandes se remplit petit à petit, mais c'est aussi le vaisseau amiral de toute une flotte, de toute la gamme, de toute la famille qui est présenté aussi au statique cette semaine. Et donc on voit le Falcon 900 qui est sûrement le vénérable de la famille, mais qui continue aussi sa carrière et qui continue à être vendu. Et puis le Falcon 2000 qui reste entre guillemets un produit standard qui plaît beaucoup au marché et qu'on continue à bien vendre. Donc toute cette famille est vendue. On a aussi la préparation du futur, la maquette du 5X est là, donc ça va venir. Et puis on réfléchit, ça on le voit un peu moins, mais on réfléchit à élargir la gamme pour plus tard. Pour finir, on va parler des visites politiques avec la visite du président de la République sur le stand, sur le statique d'Assaut Aviation, Emmanuel Macron, également du Premier ministre, Édouard Philippe. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot pour conclure ? D'abord, c'est une grande fierté toujours de recevoir à double titre président de GIFAS et président de Dassault Aviation, le président de la République. C'est un président de la République que nous connaissons bien, on l'a connu dans ses vies antérieures. C'est un président de la République qui s'est intéressé au secteur aéronautique, qui s'est intéressé à Dassault Aviation. C'est le premier président de la République qui a déjà volé en Rafale, il faut le noter, donc il sait ce que c'est que le Rafale. Donc voilà, il a pris son temps. Il avait déjà fait des visites au Bourget dans ses responsabilités précédentes. Il avait été remarqué comme étant celui qui était resté le plus longtemps dans le salon du Bourget. Je peux vous dire qu'il a gardé cette caractéristique. Il est resté 5h30 avec nous lundi matin, pour un président qui a toujours beaucoup de responsabilités, parce qu'il s'est intéressé à la profession, que ce soit les grands donneurs d'ordre, des grands programmes, l'exportation, la coopération, mais aussi avec les ETI, les PME. Le midi, on a pu déjeuner, échanger avec toute une série de petites entreprises sur leurs problématiques particulières. Il est monté dans le Rafale, il a visité un Falcon 8X, vous savez qu'il opère le Falcon 7X au titre de l'avion gouvernemental, présidentiel, qu'il apprécie particulièrement. Donc une visite très importante pour préparer le futur
à un moment où les réformes vont arriver, à un moment où le rayonnement de la France va nous permettre aussi de faire rayonner les produits de l'aéronautique. Le Premier ministre est venu le vendredi, et lui aussi est venu assez longtemps. Il s'est aussi intéressé, il a fait un discours qui est un discours qui a été très positif. En particulier, il a rappelé les engagements du président de la République à augmenter le budget de la défense, passer à 2% en 2025, donc une hausse du budget de la défense, c'était ce que nous demandions au titre du GIFAS. Deuxièmement, en ce qui concerne la profession aéronautique, il a pris des engagements sur la recherche et la technologie, car je crois que c'est important, c'est que cette réussite perdure, la réussite qu'on peut voir aujourd'hui de ce secteur, dont Dassault Aviation bénéficie en particulier, parmi d'autres, et c'est aussi la préparation du futur qui permettra de faire que dans 10 ans, dans 20 ans, cette profession soit toujours une profession de réussite.